Et là, on voit qu'on est revenu à peu près au niveau à 60%. Donc on est encore un peu en retard, mais on est en train de retrouver des couleurs bienvenues sur l'activité, notamment le week-end. Donc encore des clientèles loisirs et la clientèle affaires revient progressivement. L'hôtellerie, un secteur durement touché par la crise sanitaire. Beaucoup d'établissements sont restés fermés au mois d'août, faute de clients. Pour autant, de nouveaux hôtels continuent d'ouvrir dans la capitale, notamment dans le secteur du luxe. Parmi eux, le Cheval Blanc s'est installé dans l'ancien bâtiment Art déco de la Samaritaine. Yannick Le Gall et Morgane Prévost. Au cœur de la Samaritaine se cache l'hôtel de luxe le plus attendu de la rentrée. Le 5 étoiles Cheval Blanc Paris, propriété du groupe LVMH, a ouvert début septembre. Toiles colorées, décorations réalisées par les plus grands designers, le luxe à la française à quelques pas des Halles. Dans les étages, 72 chambres. Celle-ci, avec une vue imprenable sur la Seine, s'élève à 4 000 € la nuit et l'hôtel affiche déjà presque complet. Ici, on a la vue sur Paris, avec vraiment la proximité, le Marais, le Pont-Neuf, Place Dauphine. Vous avez un Saint-Germain en face. Et c'est vrai, après 2 semaines d'ouverture, on sait déjà que les Parisiens, ils ont bien accroché à cet endroit. Une clientèle parisienne, en attendant le retour des touristes asiatiques et russes. Cet hôtel 4 étoiles vient tout juste d'ouvrir dans le 9e arrondissement. L'établissement Maison Mère se veut un lieu de vie ouvert aux habitants du quartier, mais aussi un endroit où l'on peut travailler. C'est très pratique vu que je travaille plus à 100% depuis notre bureau. C'est très pratique de pouvoir travailler n'importe où. Ici, du luxe à petit prix, 130 € pour cette chambre de 9 mètres carrés, 350 pour cette suite. Là aussi, les réservations affluent. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On a la chance d'avoir des taux d'occupation assez importants avec une clientèle étrangère, principalement européenne. Et on commence à revoir les Américains revenir, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Derrière cette façade Art Nouveau vieille de 100 ans, un autre hôtel 5 étoiles vient d'ouvrir ses portes. Le Kimpton Saint-Honoré, première implantation française d'un grand groupe américain, veut casser l'image parfois désuète des hôtels de luxe. Après un mois d'ouverture, Parisiens et touristes se partagent le lieu, en attendant le retour d'une clientèle internationale d'ici 2024. C'est vrai que les JO, c'est quand même une belle perspective, déjà d'un point de vue économique. On a la faiblesse de penser que l'industrie repartira vraiment à 100%. Et on a 2 années exactement pour se roder et être prêt à réaccueillir tous les touristes pour ce bel événement. Après la crise sanitaire, le marché du luxe renaît à Paris. 60 établissements haut de gamme devraient ouvrir leurs portes dans la capitale d'ici 2 ans. Ouais, ces tendances dans le secteur hôtelier, on va en parler avec Vangelis Panayotis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du cabinet MKG Consulting. Est-ce que l'horizon s'éclaircit vraiment pour le secteur hôtelier dans la capitale, qui a beaucoup souffert avec la crise sanitaire? Oui, évidemment. Il était temps, j'ai envie de vous dire, parce que c'était quand même très compliqué. Même si tout le secteur, au niveau mondial, y compris en France, avait beaucoup souffert sur ces 2 années un peu de Covid, Paris avait encaissé le coup plus que les autres, parce qu'on avait des phénomènes de report de clientèle. On disait que les Français restaient en France, mais ils ne sont pas venus visiter aussi nombreux la capitale. Donc, cet été, d'ailleurs, beaucoup d'hôtels sont restés fermés cet été dans la capitale. Oui, alors, plus on réouvert par rapport à l'été dernier, qui était vraiment 2020, on va le mettre entre parenthèses. 2021, on avait encore 30% d'établissements qui sont restés fermés pendant l'été. Et là, on voit que septembre, on retrouve un peu des couleurs. Et septembre, c'est un mois très important justement pour ce secteur. Alors, on attend évidemment les clients étrangers. Ça, c'est important, notamment la clientèle asiatique. Est-ce qu'elle va revenir ? Alors, faisons un petit retour en arrière. Vous vous souvenez, après le 11 septembre, on n'avait plus de clientèle américaine et ça avait pris un petit peu de temps à revenir. On a déjà vu le retour des clientèles européennes, ceux qui sont proches de nous. On va voir progressivement celle américaine aussi. On a des bons faisceaux d'indices qui montrent que c'est en train de revenir. Pour la clientèle asiatique, on pense notamment à celle chinoise, entre autres. Il faudra peut-être être un peu plus patient et plutôt porter l'horizon sur 2023. Il y a la clientèle d'affaires aussi, avec le retour des événements dans la capitale.
Alors, on a deux types d'événements. On a des événements qui vont être très intéressants, la Coupe du Monde de rugby, puis les Jeux Olympiques en 2024, qui sont plutôt sportifs. Mais on a aussi des événements, les grands salons, qui sont importants. À Paris, on a une capitale de salons. Ça va être un peu long, pareil. C'est 2022 qui va faire que ça revient. Mais là, ce qu'on voit en 2019, Paris avait un taux de fréquentation de 90%. Donc, c'est un mois qui est très fort pour la capitale. Et là, on voit qu'on est revenu à peu près au niveau à 60%. Donc, on est encore un peu en retard. Mais on est en train de retrouver des couleurs bienvenues sur l'activité, notamment le week-end. Donc, encore des clientèles loisirs et la clientèle affaires revient progressivement. Mais on devrait avoir une année encore un petit peu compliquée, surtout que ces hôteliers ils vont devoir rembourser aussi leurs prêts garantis par l'État. Alors, il y a beaucoup de discussions, évidemment, sur qu'est-ce qu'on va faire. À date, oui, tout le monde est censé rembourser ses prêts par l'État. Il faudra probablement faire des aménagements, mais en tout cas, on a sauvé en grande partie ce secteur qui est un fleuron de l'industrie française. Merci infiniment, Vangelis Panayotis, d'avoir répondu à nos questions.